Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je suis Madame Yao Nguessan Christine. Ce témoignage que je vais vous rendre parle du royaume de Satan. Je vous dis que vous qui m'écoutez, soyez présents en esprit comme 1 Corinthiens 5, verset 3 dit. Pour moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Parce que ce témoignage que tu vas entendre tout à l'heure, ce sont des choses que j'ai vues. Et ce que j'ai entendu de la bouche de l'ange qui était comme ma couverture dans les lieux qu'il m'a fait visiter. Donc, je vais te parler tout à l'heure. Donc, c'est différent du témoignage des gens qui ont été adeptes de Satan et qui ont pratiqué la sorcellerie et qui sont maintenant donnés au Seigneur, qui ont rendu leur témoignage. C'est pourquoi tu ne dois pas regarder la longueur, mais cherche à comprendre ce que tu dois comprendre pour ne pas que ton corps soit un canal de Satan. Mais avant de vous donner l'introduction, c'est-à-dire la première étape, je vais d'abord chanter un petit chœur en abbé qui dit: mon frère et ma soeur, viens, nous allons glorifier le nom du Seigneur, car c'est lui qui donne la vie. Nous avons fait fétiche, nous avons adoré les rivières, nous avons en tout cas fait des sacrifices. Nous n'avons pas eu une bonne vie. Venez, nous allons adorer notre Dieu, c'est lui qui donne la vie. Nogela ewa ebeke foyeru iyona nona lala ohun. Nogela ewa ebe dafo nase iyona nona lala ohun. Enyi chonyi enyi rasa enyi sami enyi yiyi ite. Nogela ewa ebe dafo nase iyona nona lala ohun. Nogela ewa ebe kyofo yeru iyona nona lala ohun. Enyi chonyi enyi rasa enyi sami enyi yiyi ite. Nogela ewa ebe kyofo yeru iyona nona lala ohun. C'est vrai, chaque jour, et même étant chrétien, nous courons derrière les fétiches. Pourtant, nous cherchons le royaume de Dieu. C'est pourquoi tu dois maintenant écouter la première partie, mon frère, ma soeur. C'est dans un jeûne sec de 3 jours que l'Éternel, le Dieu des armées, m'a fait cette grâce. Mais pour cette fois-ci, ce n'est plus par enlèvement, par extase, mais j'étais comme Daniel dans la fosse au lion. Comment? Il m'a mis sous les ailes d'un ange du ciel pour me faire découvrir ces 3 lieux dont je vais vous parler tout à l'heure. Lorsque la Bible dit que notre Dieu est merveilleux, mes amis, je vous dis qu'il est vraiment merveilleux, ce Dieu. Le premier point que l'ange m'a fait découvrir est le firmament. Qu'est-ce que toi qui m'écoutes entends par firmament? C'est le lieu, c'est-à-dire la cité des nègres et des hommes perdus. Qu'est-ce que toi qui m'écoutes entends par nègre? Nègre, c'est ce que la Bible appelle ange déchu ou ange de lumière. Mais pourquoi notre Dieu leur a donné ce nom? C'est parce que ces anges n'ont plus de valeur devant Dieu. C'est pourquoi toi qui m'écoutes dois savoir maintenant que le vrai nom de ces anges, c'est nègre, c'est-à-dire sans valeur. Ensuite, qu'est-ce qu'il appelle encore hommes perdus? Ce sont les nains ou pygmées, car ces personnes n'ont rien de différent de ce que nous, les vrais hommes, nous avons. Mais ils sont de petite taille. Pourquoi hommes perdus? Parce qu'ils vivent en brousse, a dit l'ange. On peut les toucher et même leur parler. Ces esprits sont incarnés en ces hommes perdus pour se révéler aux hommes. C'est pourquoi ces hommes perdus ont une force surnaturelle, parce qu'ils sont doublés. Je vous dis que ce lieu où ces esprits et ces hommes perdus sont faisait très 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 peur. Car je n'ai découvert ni rue, ni maison, ni lumière, ni démon, ni vrai homme. Mais j'ai vu des kaolins, des colliers, des habits blancs. Et j'ai dit, ces esprits sont dans un tel coin. Où est-ce qu'ils ont eu ces choses, ces habits blancs? Me disait l'ange. C'est lorsqu'ils veulent se révéler aux hommes qu'ils prennent ces habits. J'ai vu des petits cailloux très brillants. Vraiment, cela m'a marqué. Et l'ange me disait que c'est vers la fin du message qu'il va m'expliquer l'utilité de ces cailloux brillants. Ensuite, de l'argent, de l'or. Et l'ange m'a dit encore, avant de sortir du lieu, que dans le monde des ténèbres, les nègres et les hommes perdus sont les médiateurs entre le diable et les adeptes du diable.
comme Jésus aussi est pour nous les chrétiens, notre médiateur. C'est-à-dire sans eux, personne ne peut être adepte de Satan. Il faut d'abord passer par eux. Ils sont médiateurs entre Satan et les adeptes. Mais ces nègres ne sont pas dans la même cité que ces dragons. Non, ils sont à l'entrée et il y a encore une couche très épaisse qui les sépare du lieu de Satan. Selon l'ange, si jusque-là, personne n'a pu découvrir la vraie cité de ces dragons, c'est à cause de ces nègres et cette couche dont il me parle, que ces nègres sont très dangereux, très méchants. C'est pourquoi tous ceux qui adorent Lucifer adorent ces anges déchus. Mon frère et ma soeur, ce que tu viens d'écouter, c'est la première étape. Maintenant, je vais te donner la deuxième étape. Lorsque nous sommes sortis du firmament, c'est-à-dire la cité de ces nègres et les hommes perdus, nous sommes entrés dans le firmament. Qu'est-ce que Dieu appelle firmament? Le firmament, c'est le lieu, c'est-à-dire la cité où le grand dragon, appelé serpent ancien, est assis. Mais avant d'entrer dans le lieu, il y a une couche très très épaisse. Mais de la manière nous avons franchi la couche, je ne sais comment vous l'expliquer. Lorsque nous sommes entrés, j'ai commencé à crier. Qu'est-ce que tu me montres encore? Parce que je croyais que dans ces lieux, j'allais découvrir des choses merveilleuses, comme celles des lieux célestes. Mais c'est atroce. J'ai dit non, non. J'ai vu plusieurs squelettes, tellement nombreux, de l'homme jusqu'au bétail. Mais ce qui m'a marqué, ces squelettes étaient arrêtés, comme s'il y avait de la vie en eux. Et l'ange me disait de ne pas avoir peur, car je n'ai rien vu encore. Parce que tout ce que je verrai en ces lieux font très 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 peur. Mais si je ne me suis pas maîtrisée, je ne pourrai pas tout voir. Mes amis, je vous dis qu'au fur et à mesure on avançait du trône de ces dragons, ces démons représentés par les animaux féroces, des bêtes féroces, même fourmis, étaient représentés dans ces lieux par les démons. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas toucher un démon ni voir à l'œil nu. J'avais très peur. Mais j'ai vu quelque chose qui m'a fait aussi du bien. Ces démons se réunissaient pour avoir une forme quelconque, soit un canari, soit une montagne, soit un carré. Mais au fur et à mesure, on avançait, comme tout à l'heure j'ai dit, ces démons multipliaient de nombres. J'ai dit, regardez sur la terre ici. Lorsqu'un tout petit serpent sort, chacun se cherche. À plus forte raison, voir des milliers de serpents ou scorpions ou l'aigle se réunir pour former soit une rivière ou soit une montagne. Je vous dis que je tremblais. Mais l'ange me disait, je les vois, mais eux non. Il ne faut pas que j'aie peur. Malgré qu'il me donnait des conseils, j'avais peur. Et on était à quelques mètres du trône de ces dragons. Je voyais des démons superposés tout autour de ce trône, me donnant la forme d'une montagne. Et à l'intérieur, les démons se sont encore superposés pour avoir une forme d'une grosse cuvette. Et c'est dans cette cuvette que ce dragon est logé. Apocalypse 12, verset 4 dit, « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait à terre. » Mon frère et ma soeur, sa queue simplement, comment lui-même il sera? Je vous dis que je tremblais. Et l'ange m'a demandé, tu as vu? J'ai dit oui. Il dit, regarde derrière, je vais te montrer quelque chose. C'est qu'il prend pour tromper ses adeptes. Là encore, j'avais du mal à regarder. Je voyais des démons très féroces qui sont représentés par des animaux féroces et qui ont entouré ce lieu. Mais à l'intérieur, j'ai découvert des caisses, des cuvettes d'argent, de l'or. Et il a dit, cet argent que tu vois là, cette richesse-là, tous ceux qui courent derrière cette richesse ne verront jamais le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que cette richesse est une richesse envoûtée. Pour l'avoir, il t'impose quelque chose. Soit tu consacres toi-même ta vie, ou tu consacres la vie d'une personne quelconque de ta famille qui te coûte très cher. C'est pourquoi ceux qui auront cette richesse que je suis en train de te montrer ne verront pas le royaume de Dieu. Mais celui qui a le salut en Jésus-Christ, celui-là sera encore plus riche que ces personnes qui courent derrière cette richesse. C'est pour te dire, toi qui m'écoutes, mon frère, cherche ton salut si tu veux être vraiment riche au ciel. Car la richesse que Dieu donne n'est suivie d'aucun chagrin. Et que là où nous sommes, si tu n'es pas transformé en un objet quelconque,
Tu ne peux franchir cette couche non plus, dépasser ces nègres pour entrer dans ces lieux. J'avais vraiment peur. Et l'ange m'a signifié que ici, c'est lorsqu'il doit avoir un grand événement dans le monde entier que Lucifer envoie un démon pour avertir ceux qu'il a établis dans les lieux que nous allons entrer tout à l'heure. Dans le firmament, je n'ai découvert ni maison, ni rue, ni lumière, ni homme perdu, ni nègre, ni vrai homme. Je vous dis que vraiment, j'avais peur, très peur. Mais avant de sortir du lieu, l'ange m'a encore mis dans un endroit que je ne sais comment vous l'expliquer, pour me montrer deux grands groupes. C'est-à-dire ceux qui meurent chaque jour et comment ces personnes vont au ciel. D'abord, le premier groupe, le nom m'a frappé. Ces personnes sont accompagnées par les démons. Mais le deuxième groupe, ils étaient en petit nombre. Et ces personnes étaient accompagnées par les anges. Et j'ai demandé à l'ange, pourquoi le premier groupe, non seulement ils sont nombreux, et ce sont les démons qui les accompagnent. Et le deuxième groupe, ce sont les anges qui accompagnent ces personnes-là. Pourtant, ils ne sont pas nombreux. Et l'ange me disait que d'abord, nous allons partir pas à pas. Ceux que les démons accompagnent, ce sont les adeptes de Satan. Cela, c'est directement dans l'enfer. Mais ceux que les anges accompagnent, ce sont les vrais chrétiens. Ceux-là, c'est directement dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que si tu es adepte de Satan, le jour où tu mourras, ce sont les démons qui vont t'accompagner à l'enfer. Mais si tu es chrétien et un vrai chrétien, le jour où tu mourras, ce sont les anges qui vont t'accompagner dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, cherche le vrai salut pour que le jour-là, tu puisses être accompagné par les anges. Au sortir du firmament, quelque chose encore m'a marqué. C'est le vent. Je vous dis que le vent qui soufflait en ces lieux nous a permis de sortir sans faire de gestes. Et j'ai cru que c'est ce dragon qui était le maître du vent. Mais l'ange m'a dit qu'il avait reçu un pouvoir sur le vent. Et c'est ce qui l'a permis de descendre sans se faire mal. Et c'est ce qui leur permet, lui et ses adeptes, de se déplacer rapidement et facilement. C'est pourquoi nous voyons des violents vents qui détruisent nos biens et qui causent même la perte des vies humaines. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Nous sommes maintenant sortis du firmament pour entrer dans le fond de la mer. Là, il y a trois choses qui m'ont marqué. D'abord, le lieu est très vaste. Ensuite, il y a plusieurs groupes de démons. Et c'est là que j'ai découvert l'image de l'homme. Mais je vous dis que j'avais du mal à regarder ces choses que je voyais. Vous pouvez voir un homme, mais soit un saint peut mesurer 3 à 4 mètres. Ensuite, soit sa queue peut atteindre 5 à 6 mètres. Ou sa tête a une forme très bizarre, ou au moins 4-5 têtes sur lui seul, sa tête. Il dit, je ne peux pas, non, j'avais vraiment peur de regarder ces choses, je tremblais. Et l'ange me dit, garde ton sang-froid, tu n'as rien vu encore. Au moment où on a avancé, il m'a dit, regarde, à ta droite, tu verras quelque chose. L'abîme des ténèbres, où il punit ses adeptes. Non, j'ai dit non. Pourquoi ces choses? Il a dit, comme chez lui, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi regarde bien, pour que tu puisses aller témoigner. J'ai dit, j'ai vu tout. Tout ce qui peut faire très mal dans ces lieux de l'abîme des ténèbres. Même j'ai découvert une fournaise. J'ai dit, mais c'est pas possible. Non, mais ce dragon est méchant. Mais pour tromper ceux qui le servent, il a mis des luxe en ces lieux, c'est-à-dire au fond de la mer. Ce que tu viens d'écouter, mon frère, ma soeur, c'est le message sur le royaume de Satan. C'est pourquoi tu dois savoir que ce dragon n'a ni royaume, ni cité comme celle de notre Dieu, qui nous a créés à son image. Genèse 1, verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Pour que le jour où tu mourras, tu peux aller pour te reposer. C'est pourquoi il te donne ce temps, mon frère, ma soeur, de te ressaisir et revenir à lui pour être un jour auprès de lui. Et avant de terminer, l'ange m'a encore signifié ce qui concerne notre vie à cause de ce que Lucifer veut gouverner toute la terre. Il a installé des usines, des hôtels, des hôpitaux. Il a fait asseoir des jeux, même dans la télévision, il a mis des films qui nous empêchent de garder notre corps pur, nos yeux purs. Mais quelle vie dois-tu avoir
pour éviter que ton corps possède les démons. Premièrement, pour ceux qui travaillent, lorsque vous arrivez au travail, vous devez prier au moins 5 à 10 minutes. Réclamez le sang de Jésus pour vous recouvrir avant de commencer le travail. 2. Il y a même étant chrétien, tant que les films ne sont pas finis à la télévision, qui sont programmés ne sont pas finis à la télévision, ces personnes ne se lèvent jamais. Il faut savoir quel film il faut regarder pour avoir tes regards, tes yeux, ton corps pur. Si nous payons aussi quelque chose, soit dans une boutique, ou soit dans un marché, ou dans un magasin, avant d'utiliser cette chose, même le savon, nous devons d'abord prier pour sanctifier cette chose avant de l'utiliser. Pour ceux qui aiment aussi jouer des jeux pour avoir de l'argent rapide, si c'est ton cas, mon frère, même étant chrétien, arrête, car Dieu te dit, il a donné nos 10 doigts pour travailler et que c'est la sueur de notre front que nous devons manger. Donc si pour toi, c'est un travail, arrête. Sinon, tu n'es pas loin d'être adepte de Satan. Il y a aussi des femmes qui ne peuvent pas rester sans mettre même les mèches sur leurs cheveux. Sache que le jour J, si les mèches sont sur ta tête, le jour la trompette de Dieu va sonner, tu ne pourras pas aller parce que dans les mèches se trouvent les démons, les esprits de vaudou. Il y a ce que nous-mêmes nous faisons qui nous condamne et qui nous amène à être aussi adeptes de Satan. Premièrement, il y a des gens qui, même étant chrétiens aussi, ou pas chrétiens, avant de construire soit une maison ou installer quelque chose quelconque, versent le sang, ou soit de la boisson, ou de l'eau, ou enterrent quelque chose quelconque. Mon frère, si tel est ton cas, sache que tu es adepte de Satan sans même que tu ne saches. 3. Pour certains, pour prononcer des paroles de bénédiction sur la vie d'un enfant quelconque ou bien d'un parent quelconque, ils versent toujours la boisson ou de l'eau. Sache que tu es en train d'avouer la personne qui est en face de toi, que tu es en train de bénir. Arrête et prie pour la personne, car tout se fait par la parole et la parole est la prière. Il y a aussi des gens qui chaque jour invoquent les esprits de mort. Mon frère, arrête d'invoquer les esprits de mort. Sinon, quand tu l'invoques, il ne sera pas loin, mais il sera dans ton corps pour pouvoir te posséder. Le jour où tu mourras, ce sont ces esprits qui vont t'accompagner dans l'abîme des ténèbres. Et l'ange m'a aussi signifié ces choses qui sont le foulard, c'est-à-dire les démons doctrinaux. Il a signifié 2 choses, plusieurs choses, mais c'est 2 choses que je vais parler. Le foulard, dans 1 Corinthiens 11, verset 15. Si nous savons que nous avons les cheveux longs, nous pouvons prier sans utiliser le foulard. C'est quand les cheveux sont courts que tu peux prendre le foulard. Il y a aussi des bougies. Dans Jean 8, verset 12, notre Dieu est un Dieu de lumière. Nous n'avons pas besoin d'allumer chaque fois des bougies pour lui parler. Même étant dans la nuit noire, il te voit et il t'entend. Simplement la parole. Tu auras tout ce que tu demandes. Il y a des choses aussi que nous ramassons ou nous voyons en songe. Croyez que c'est Dieu qui nous bénit. Oh, c'est l'œuvre de Satan. Dans le firmament, c'est-à-dire dans la cité des nègres, j'avais découvert des petits cailloux très brillants et de l'or ainsi que de l'argent. Ce sont les choses que les nègres utilisent pour envoûter nous les hommes. Tellement ces cailloux brillent, dès que tu le ramasses immédiatement, une malédiction quelconque entre dans ta vie. Soit cela peut être une maladie qui ne va jamais trouver de remèdes, ou soit dans ta vie ce sont les blocages, ou ce sont les problèmes. Mais il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, si tu veux te débarrasser de ces cailloux, tu ne dois pas les jeter n'importe où, mais c'est au lieu que tu as ramassé ces cailloux, c'est là que tu peux encore aller le déposer. Sinon, si tu le jettes quelque part, si ce n'est pas dans le lieu que tu l'as ramassé, cet esprit ne te quittera jamais. Toi qui m'écoutes, mon frère et ma soeur, si tel est ton cas, débarrasse-toi immédiatement de ces cailloux. Il y a aussi de l'argent que nous ramassons. L'ange a dit, même étant chrétien, lorsque nous marchons et que nous avons une pensée contraire, c'est-à-dire, Seigneur, bénis-moi en ramassant une grosse somme à terre pour que cela puisse me servir. Immédiatement, un nègre vient et puis il met soit un billet très joli, ça peut être 1000 francs, ça peut être 5000 francs, ça peut être 10 000 francs devant toi. Et quand tu ramasses cet argent-là, sache que tu as signé pacte comme ça avec Satan sans le savoir parce que c'est ce que tu cherches. Et il a dit, si nous voulons voir réellement que cela vient de l'ennemi ou de Dieu, avant de toucher cet argent-là, étant chrétien, tu dois d'abord prier. Au moment où tu es en train de prier, cela vient du diable, l'argent-là va disparaître. Il m'a dit, tu as compris? J'ai dit oui. Et il a aussi dit, il y a des chrétiens qui ont des pensées contraires, c'est-à-dire, il dit, Seigneur, donne-moi de l'argent, c'est-à-dire, permets que je puisse ramasser de l'argent. Mais est-ce que tu sais que celui qui a fait tomber cet argent-là, lui aussi il souffre?
Mets-toi à la place de la personne. Si c'est vrai été toi qui as fait tomber cet argent et que la personne a ramassé, est-ce que toi tu vas rire? Pourquoi nous pouvons avoir des pensées contraires à la volonté de Dieu? Que d'arrêter toutes ces choses, mon frère, ma soeur. Si tel est ton cas, arrête d'avoir ces pensées. Car Dieu a toujours passé par l'homme pour nous bénir. C'est ce que tu dois retenir. D'autres aussi disent que dans un songe, Dieu m'a donné tel médicament ou Dieu m'a montré telle chose. Et effectivement, quand ils prennent, ça agit. Le Seigneur nous dit ce matin qu'il ne se glorifie pas dans ces choses. Tout s'obtient par la prière et tout se fait par la prière. Si tu vois ces choses, sache que c'est les nègres qui veulent faire l'alliance avec toi qui t'ont fait ces choses. Il faut avoir le discernement pour ne pas être hors de Dieu. Pour d'autres aussi, ce sont les parents qui sont morts, qu'ils invoquent chaque jour. Ou en les invoquant, ces parents-là viennent d'après eux en songe pour leur donner des médicaments. Mon frère, arrête ces choses. Ce sont des nègres, c'est leur travail pour envoûter, pour t'envoûter et pour te posséder. Pour terminer, il a aussi signifié la parole. Dans Jean 1, verset 1 à 3, tu peux être un grand serviteur de Dieu ou une grande servante de Dieu si par ta parole, une âme est égarée. Si une personne a trouvé la mort au travers de ta parole, sache que tu es adepte de Satan. Malgré ton titre, malgré ce que tu es en train de faire pour amener des âmes dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, arrête d'égarer des âmes par ta parole. Et je vais à l'endroit de tous ceux chaque jour qui maudissent leurs parents, soit leurs enfants. Sache que tu seras démon le jour où tu mourras pour cette personne que tu es en train de maudire. C'est pourquoi arrête et cherche ton royaume. Sinon, tu ne seras jamais auprès de ton Dieu. Tu as écouté du début jusqu'à la fin. Avant de te poser la question, je vais chanter ce chant qui dit « Jésus est fétiche, lequel tu choisis. Jésus est mari, lequel tu choisis. Jésus est sacrifice, lequel tu choisis. » Anabé. Jésus l'est et ni l'est, on pas chafne bo. Moko Jésus l'est et ni l'est, on pas chafne bo. Jésus est bo e, ah oh, mon Jésus est bo, allez mieux foru. Pour ma boue bo e, mon Jésus est bo, allez mieux foru. Jésus l'est, il peut vile, pas chafne bo. Moko Jésus l'est, il peut vile, pas chafne bo. Ma boue bo e. Mon Jésus est beau, allez mieux foru, il peut bien venir beau, mon Jésus est beau, allez mieux foru, arara venir beau, mon Jésus est beau, allez mieux foru, ma bouillon venir beau, mon Jésus est beau, allez mieux foru, ma bouillon venir beau, mon corps Jésus est beau. Allez mieux foru, il peut vile Jésus l'en pas chafne bo, asare le Jésus l'en pas chafne bo, ma boue fne bo mon Jésus m'ne bo, allez mieux foru et c'est fort ma fne bo mon opposera m'ne bo, allez mieux foru. C'est vrai. Pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur, il faut choisir ici. Cherche ton royaume, cherche le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, verset 33, pour que tu puisses aller au ciel. Car un corps qui possède les démons, ce corps ne verra jamais le royaume de Dieu. Quel doit être ton comportement? En quoi tu peux te reprocher et chercher réellement ta vraie délivrance pour ne pas que le jour J, tu sois hors du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, dès maintenant, cherche ton royaume en cherchant réellement ta délivrance pour que nous puissions nous retrouver ensemble auprès de notre Dieu. Ces démons n'a ni royaume ni cité où tu vas être réellement un jour pour régner avec lui comme notre Dieu nous l'a promis. Arrête de faire des fétiches. Arrête, même étant chrétien, de faire des sacrifices. Notre seul sacrifice, c'est de donner notre cœur à Jésus. Viens à lui tel que tu es. Même si tu en as déjà fait, viens humblement à lui. Il va te pardonner. Il est celui qui pardonne et il est celui qui transforme. Il est celui qui régénère. Et avec lui, c'est la joie, c'est la vie et c'est la sainteté. Que Dieu nous bénisse. Amen.